Bonjour, nous sommes le mardi 9 avril 2024 et nous allons parler de CPU pour smartphone. Les Dimensity 9400, pour l'instant c'est des rumeurs, et c'est un CPU qui est fabriqué par le taïwanais MediaTek, qui est concurrent de l'américain Qualcomm et de ses Snapdragon. Un énorme SoC en perspective, mais pour quel smartphone? Puisque ce smartphone-là, ce CPU, serait doté de 30 milliards de transistors. Alors on va le comparer aux autres pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est 30 milliards. Afin de permettre à ces Dimensity 9X00 de rivaliser avec les Snapdragon 8 Gen X de Qualcomm, MediaTek a désormais écarté les cœurs Cortex A5 XX au profit d'une flopée de cœurs performance. Puisque avant les CPU de MediaTek étaient une partie avec des cœurs performance, c'est-à-dire avec un très haut cadençage, et des cœurs efficients avec un cadençage, c'est-à-dire une fréquence moins importante, pour faire des économies d'énergie. Avec son prochain SoC très haut de gamme, le Dimensity 9400, la firme taïwanaise miserait également sur une débauche de puissance. En outre, cette puce serait la plus imposante jamais conçue pour les smartphones. On va comparer aux autres, parce qu'elle aurait une superficie de 150 mm² et 30 milliards de transistors. Bien sûr, ça c'est pour l'instant c'est une rumeur. Mais en comparaison, la Dimensity 9300, c'est-à-dire prédécesseur, était gravée en 4 nanomètres. Et la nouvelle, la 9400, serait gravée en 3 nanomètres. Alors la précédente avait 22,7 milliards de transistors, donc celle-là, elle aurait un tiers de transistors en plus. Chez la concurrence, par exemple, chez Apple, avec le A17 Pro, sur les smartphones iPhone 15 Pro, elle en a 19 milliards. Et Apple est gravé en 3 nanomètres. Alors que par exemple les Samsung Exynos 2400 et Snapdragon 8 Gen 3, on n'a pas l'information sur le nombre de transistors. Probablement moins, et logiquement moins, puisqu'ils sont gravés en 4 nanomètres. Alors pour donner une idée de qu'est-ce que c'est 150 mm, on compare ça aux GPU. Par exemple les GPU GP108 des GT 1030 qui datent, c'est 2 fois plus gros. Et comparé au GTX 1650, c'est 3 tiers de cette surface, puisque c'était un 200 mm². Le GPU du RTX 4060 est de 159 mm. C'est surtout important pour les GPU, puisque les GPU dans des cartes graphiques ont des dizaines de milliards de transistors. En comparaison aussi, il y a la 4090 qui est le très haut de gamme de chez Nvidia et a une surface de 609 mm². Donc environ 4 fois plus importante que la 4060. Bon, une surface c'est important pour installer le plus de transistors possible, mais sur un smartphone c'est pas trop top, puisque ça va dégager beaucoup de chaleur et ça consommera beaucoup. Donc la batterie et l'autonomie du smartphone seront grandement réduites. À moins qu'ils optimisent ça, on verra bien. Et pour l'instant, c'est juste des rumeurs au niveau de la surface. Outre sa grande taille, le 9400 profiterait d'un nœud de gravure 3 nanomètres de chez TSMC. Les performances de ce prochain SoC restent incertaines, mais une précédente fuite a suggéré une hausse de l'ordre de 20% pour la partie GPU, c'est-à-dire la partie graphique, par rapport au Dimensity 9300. En général, d'une génération à l'autre, c'est plus ou moins ça, c'est 15, 20, 30% plus performant. Toutefois, le recours à un processus de gravure de pointe pour un dit impose un risque de fortement alourdir la facture. Nous serons fixés dans quelques mois, espérons juste que les choix faits par MediaTek permettront à son SoC d'intégrer davantage de smartphones que le flagship actuel, puisque la plupart des smartphones sont équipés de Snapdragon. Ça pour donner une idée des générations précédentes, Dimensity 9300 est face à Snapdragon 8 Gen 3 qui est actuel. Il y a le même nombre de corps, c'est-à-dire 8 dans chaque camp, sauf qu'ils sont divisés en différentes sections
vous avez un corps pour le 3,3 GHz chez Snapdragon, alors que chez Dimensity, vous avez 3,25. Et vous avez également 3 corps de 2,85 et qui sont des corps efficients pour des tâches plus légères afin d'éviter de trop consommer de batterie. Les performances sont similaires en certains points, comme la gravure en 4 nanomètres. Mais en ce qui concerne la gestion des caméras, par exemple ici, pour le Snapdragon, vous avez du 8K en 30 images par seconde en HDR, alors que chez Dimensity, vous avez la même chose, mais sans le HDR. Ici, on a un graphe pour illustrer les performances. Alors, le Dimensity 9300 se détache par rapport au Qualcomm 8 Gen 3, surtout sur la partie graphique, comme on peut le voir ici. Sur le Dimensity a du 6 teraflops, alors que le Qualcomm il en a 3,73, c'est-à-dire il est environ un quart, un peu plus d'un quart plus performant. Et il est sorti en novembre 2023. Donc ce qui logiquement le 9400 devrait sortir vers novembre, décembre 2024. On verra dans les mois à suivre la confirmation ou l'affirmation des données concernant ce nouveau CPU pour smartphone. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.